Patrice Dupouy, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau WebTV pour la journée pour l'Université du MEDEF. Alors vous êtes associé et directeur de la société Tourny Meyer, qui est dans l'immobilier d'entreprise, bien connue, mais également vous êtes président de l'Observatoire de l'immobilier de Bordeaux. Alors votre entreprise est un acteur incontournable du marché de l'immobilier d'entreprise à Bordeaux, à Pau et à Toulouse. Mais votre extension, s'arrête-t-elle là ou va-t-elle se poursuivre? Allez-vous plus loin que Toulouse? Très bien, mais merci tout d'abord de m'avoir invité à cette intervention. En deux mots, déjà nous avons créé, Philippe Barieux qui est le président et moi-même, Tourny Meyer en 90, donc à une époque effectivement pas des plus faciles en immobilier d'entreprise. Et donc nous avons quitté une société de 600 personnes pour passer à une société de 4 personnes, donc tout d'abord. Et nous sommes développés à la fois en termes d'effectifs sur Bordeaux et au niveau géographique, en créant de toutes pièces également Toulouse et Pau. Donc bien évidemment, on a eu ce premier réflexe en tant que régionaux de se développer vers le sud-ouest, étant Philippe et moi landais d'origine. Donc par contre, on a effectivement, comme vous le relevez, nous avons des projets toujours en tant qu'entrepreneurs d'extension et avec deux axes. Un axe plutôt sud de type Montpellier, sur lequel on a déjà des choses en réflexion. Et puis dans un second temps, si les opportunités se présentent, peut-être une extension nord sur le Poitou-Charentes. Patrice Dupouy, la situation actuelle de l'immobilier n'est pas facile. En tout cas, c'est ce qu'on en dit. Comment Tourny Meyer se positionne-t-elle dans cette conjoncture actuelle? Alors encore, ce que je disais en avant-propos, c'était effectivement, nous avons créé l'entreprise à un moment très difficile en 1990. Donc aujourd'hui, on parle d'une crise assez généralisée, mais de par notre taille, c'est de PME, on a cette capacité de s'adapter au marché et on a aussi une position très particulière, c'est que malgré encore une fois un marché qui est somme toute assez difficile et une concurrence également difficile, nous sommes un peu une exception au niveau national puisque nous sommes, je crois, le seul cabinet régional qui est devant les gros brokers de la place, les nationaux. Donc voilà, donc nous les crises, on connaît ça nous nourrit et je pense qu'on a encore plus notre place dans ce type de période où effectivement cette souplesse, ce professionnalisme et cette ancienneté sur le marché nous permet encore plus de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise et des grosses sociétés en général. Et alors justement, comment le marché actuel évolue-t-il? Est-ce qu'il y a une évolution, une adaptation? Est-ce que les personnes qui cherchent finalement des locaux cherchent des surfaces plus petites, équipées de façon particulière? Est-ce qu'il y a une évolution ou pas? Est-ce que la crise actuelle fait que le marché se modifie? Alors là, je vais vous répondre avec ma casquette effectivement de président de l'Observatoire de l'immobilier. Donc, comme vous le savez, je suis l'actuel président de l'immobilier de Bordeaux Métropole. Donc, j'ai été nommé par mes pairs en fonction effectivement à la fois de la reconnaissance de Tourny Meyer et puis de mon ancienneté, puisque je commence à faire partie des dinosaures, je dirais, de la place, en quelque sorte. Donc, on a la chance à Bordeaux d'avoir, d'après nos analyses de l'Observatoire qui datent de 20 ans, d'avoir effectivement cette vision maintenant très précise. Et on se rend compte que Bordeaux est très apprécié tout d'abord parce que c'est un marché qui est très sain. Il est très sain pourquoi? Parce que c'est un marché tout d'abord qui est toujours haussier, mais d'une manière régulière avec beaucoup moins d'à-coups que certaines autres villes de notre taille et avec également des loyers qui continuent de progresser. Donc ça c'est un bon témoin. C'est également
le ressenti que l'on a auprès des investisseurs, c'est que c'est une ville maintenant, Bordeaux, qui est regardée de très près par les investisseurs dans leur projet d'investissement en région, justement par rapport à ce côté sain du marché et aussi par rapport à tous les grands projets qui se développent sur Bordeaux. On a souvent été comparé à Toulouse et malheureusement pendant des années souvent d'un côté négatif, et aujourd'hui la tendance est en train de s'inverser. C'est-à-dire que Toulouse, on remarque qu'ils ont un certain dynamisme qui est là, hein, et on continue de les en féliciter, mais qui est quand même plus basé sur maintenant un peu d'acquis, alors que nous sommes sur des projets très ambitieux et avec des choses qui se passent un petit peu partout. Et aujourd'hui, on est passé aussi dans le concret. Les chefs d'entreprise extérieurs, les investisseurs voient des grues à Bordeaux, voient des quartiers qui se développent, etc. Donc le marché reste très sain, comme je le disais, avec effectivement un stock qui représente en bureau à peu près 6% de stock de vacances, donc qui est tout à fait acceptable, et voire dans certains périmètres, on peut même parler de pénurie d'offres. Donc il y a quand même beaucoup de choses encore à créer pour répondre à des besoins toujours plus nombreux. Donc c'est une bonne nouvelle, la croissance est à Bordeaux. Alors effectivement, bon, c'est peut-être un tout petit peu résumé, mais on voit quand même que il n'y a peut-être pas une croissance débordante, mais malgré tout, il y a quand même un certain dynamisme qui est là. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a certaines activités qui se développent sur Bordeaux. Et je rencontre de plus en plus régulièrement des sociétés nationales qui me disent ça serait à refaire. Ou si on crée une agence régionale, aujourd'hui, on la mettrait plutôt à Bordeaux qu'à Toulouse. Vous savez que même si nous sommes complémentaires, nous sommes quand même des villes concurrentes. Et ça, c'est vraiment un ressenti. Et pour l'instant, pas vraiment de crise. Il y a des projets. Bon, le seul petit bémol qu'on peut y mettre, et surtout dans les projets importants, c'est peut-être des délais de décision qui s'allongent un petit peu. Voilà. Mais effectivement, des projets, au moins aussi d'amélioration dans la qualité des locaux. Ça, c'est une tendance sur laquelle aussi je voulais venir. C'est effectivement les chefs d'entreprise, les responsables régionaux, etc., sont maintenant sensibles d'amener un confort à leurs salariés à travers des bons positionnements des immeubles avec des transports en commun, etc., et sur la qualité environnementale des immeubles. Alors, pour revenir à Tony Meyer, le succès, sont deux hommes à l'origine, Philippe Barrieux et vous-même. Et puis après, c'est quoi? C'est l'expérience, la pertinence? Allez, dites-nous, quel est votre secret? Alors le secret, c'est celui-ci. Tout d'abord, c'est-à-dire qu'on a, comme je vous disais en introduction, nous avons quitté une société nationale qui était très structurée pour créer une PME qui est aujourd'hui composée de 21 personnes. Et on a toujours embauché aussi des personnes un peu à notre image, à savoir qui avaient la culture de cette entreprise, Tony Meyer, et qui avaient notre dynamisme, le don de soi pour cette entreprise. Et je dirais, on va toujours un peu plus loin que nos concurrents, donc on est et dans ce côté assez convivial, et je peux dire que on se fait plaisir en travaillant, quoi. On a cet avantage, je dirais, un peu de sélectionner des promoteurs avec lesquels on préfère travailler, des clients, etc. Et parfois, rarement, mais on peut avoir aussi le luxe de dire on n'a pas envie de travailler avec un tel ou un tel. Patrice Dupuy, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir donné de votre temps.